invités d'honneur qui vont nous accompagner aussi durant cette journée. Monsieur Vabé, merci, cher invité d'honneur. Madame la Présidente de l'Union nationale des tirailleurs africains, des troupes coloniales et des combattants de Madagascar et de l'Outre-mer, Princesse Alclémat Massing, Mesdames les marraines, Madame Amadou Mbaké, vice-consul du Sénégal en France. Du parti, des femmes du parti du président Macky Sall. Je n'ai pas dit danser le fleuve, mais c'est l'artisan de la victoire du président Macky Sall à l'élection présidentielle. Madame Justine Mpoyo Kazabou, présidente de la diaspora congolaise sur les 5 continents. Monsieur le parrain Amaral Fofana, directeur général du CNED. Sa Majesté royale Kipizier, roi des rois, traditionnel africain. Et je le fais vraiment vous rendre hommage parce qu'il y a 2 jours que vous êtes arrivé à Paris spécialement pour être parmi nous. Pour ce que vous faites pour l'Afrique et pour les tirailleurs sénégalais, africains, et surtout que vous-même vous êtes fils de tirailleurs, donc pour vous c'est être chez vous ici pour honorer leur mémoire. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les invités d'honneur, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités, l'événement qui nous réunit ce jour sous les lambris dorés de la République française est de la plus haute importance, car il s'agit de la commémoration du centenaire des tirailleurs africains, communément appelés tirailleurs sénégalais, ces héros dont le sang coule dans nos veines et dont nous célébrons et honorons aujourd'hui la mémoire. Les tirailleurs africains, les troupes coloniales, les combattants d'outre-mer ont marqué par leur passage, courage, vaillance, obstination, bravoure, notre mémoire commune. La fierté dont ils ont fait preuve ne doit pas être oubliée. Ils méritent notre reconnaissance et par-dessus tout, notre respect. En effet, sans eux, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Sans eux, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous n'avons donc pas le droit de les oublier en ces célébrations du centenaire de l'engagement au poteau des troupes françaises dans les 2 guerres mondiales, celle du 14-18 et celle du 1945. Honorer leur mémoire est pour nous une obligation absolue, car la majorité d'entre eux n'est plus de ce monde et ceux qui sont encore en vie se demandent s'ils ont eu raison de verser leur sang ou de payer le prix du sang pour notre liberté, car notre reconnaissance, notre mémoire n'a pas la dimension encore atteinte de ce qu'ils auraient pu attendre. Ils attendent toujours de la part de leurs descendants et des gouvernements africains un hommage mérité, digne du prix du sang versé. Nous sommes tous les tirailleurs africains. Chacun de nous a son grand-père, arrière-grand-père, grand-oncle, arrière-grand-oncle, arrière-grand-cousin qui est tombé sur l'uniforme des troupes coloniales françaises. C'est leur sang qui coule aujourd'hui dans nos veines. Durant la Première Guerre mondiale de 14-18, les tirailleurs sont venus des colonies et c'était 555 000 soldats, dont 78 116 ont été tués. L'Afrique noire, pour sa part, a offert 164 000 combattants, dont 33 320 furent tués. L'Indochine, 43 430, dont 1123 tués. L'île de la Réunion, 14 423, dont 3 000 tués. La Guyane Antilles, 23 000, dont 2037 tués. Durant la Seconde Guerre mondiale, de 1945, la première armée d'Afrique qui débarqua en province, ce fut le 15 août 1944. Cette armée de 400 000 hommes comptait
173 000 Arabes et Africains. De juin 40 à mai 45, 55 000 Algériens, Marocains, Tunisiens, combattants d'Afrique noire furent tués. L'Afrique offrira à la France plus de 200 000 de ses fils. Les régiments de tirailleurs écriront dans le sang les pages des combats acharnés de la campagne de France en 1940. Les Africains et les Antillais seront les premiers à fonder les maquis de la résistance, dans les Vosges ou le Vercors. Lors des guerres coloniales de la France en Indochine, de 1949 à 1954, plus de 60 000 Africains combattront. Les tirailleurs venaient, on l'a déjà rappelé, de l'Algérie française, du Dahomey, aujourd'hui Bénin, de la Haute-Volta, Burkina Faso aujourd'hui, du Cambodge, du Cameroun, de l'Oubangui-Chari, Centrafrique aujourd'hui, du Congo, Brazzaville et RDC, démocratique, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Ghana, du Laos, de la Libye, de Madagascar, du Soudan français, Mali, aujourd'hui du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Vietnam. Que ces commémorations du centenaire de leur engagement soient pour nous le point de départ d'un nouvel engagement, afin que ceux d'entre eux qui sont encore en vie voient de leur vivant l'hommage mondial qui leur est rendu. C'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux à sauvegarder la mémoire de ces tirailleurs africains, soldats d'outre-mer, de Madagascar, de tous indigènes, pour leur mort pour la France lors des guerres 14-18, 30-45, par la construction d'un grand monument, un mémorial. Et d'un musée des tirailleurs, ici en France, et dans chacun des pays africains d'où ils étaient originaires. Le nom de chacun d'eux, il serait marqué afin qu'il ne tombe jamais, jamais dans l'oubli. Je vous remercie.